c'est vraiment la cata. Je crois que ça va totalement salir la trace qu'il espérait laisser dans l'histoire. Stephen A. Smith vient de balancer un énorme dossier. Les finances de la star des Cowboys, Micah Parsons, sont un véritable naufrage. D'après ses dires, le gars fonce tout droit vers la ruine. Mais le plus hallucinant, c'est quand on voit dans quoi Parsons a réellement englouti toute sa thune. Je vous décortique tout ça. Tout le passif d'embrouille, de fric et de clash de Micah Parsons éclate au grand jour. Selon Stephen A. Smith, le joueur frôle la banqueroute. Sauf que ce merdier financier n'est pas sorti de nulle part en 2025. Ça fait des années que ce défenseur d'élite traîne une réputation de mec à problème. Se retrouvant toujours fourré dans des clashs monumentaux, que ce soit sur la pelouse ou en dehors, en fait, les prémices du feuilleton de son contrat de 2025 remonte déjà à 2024, quand les premières frictions ont éclaté concernant sa rémunération pour sa 5e année optionnelle. La franchise texane a activé cette fameuse clause, lui assurant un salaire de base de 21,324 millions de dollars. Sauf que le camp Parsons estimait qu'il valait beaucoup plus, réclamant la blinde avec 24 millions de dollars. Ils ont justifié ça en s'appuyant sur son poste de seconde ligne plutôt que de joueur de bout de ligne. Cet écart de 2,676 millions de dollars a carrément fini au prud'homme de la Ligue début 2025. Ça prouve bien à quel point l'ambiance était électrique, pour une simple broutille contractuelle. Mais attendez, c'est là que ça devient complètement fou. Le gars s'est lui-même mis dans la panade dès décembre 2023. Quand il a lâché devant les micros qu'il était prêt à faire une ristourne à son club, privilégiant la gagne à l'argent, autant vous dire que cette sortie médiatique a rendu son agent complètement fou. Parce qu'en sous-entendant qu'il braderait son talent, il venait de ruiner tous les moyens de pression de Mulugeta. C'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied en mondiovision. Le mec a carrément balancé à Jerry Jones, qui n'avait pas besoin de s'aligner sur les prix du marché. La guerre des gros sous a alors pris des proportions démesurées. Quand le grand patron a affirmé qu'ils avaient scellé une prolongation de contrat sur une simple poignée de main, lors d'un tête-à-tête en mars 2025. Et pour être honnête, le contenu des pourparlers n'aurait absolument rien changé. À votre avis, qui doit être raccord pour que ça passe? Le joueur en personne. Et qui d'autre? Le boss. Réveillez-vous. Un troisième larron n'a rien à foutre là-dedans. Accrochez-vous bien. Jones était persuadé que le deal était plié. On parle d'un pactole de 40,5 millions de dollars par an sur 5 piges, ce qui l'aurait propulsé au sommet du classement des joueurs les mieux payés de l'histoire de la Ligue hors lanceur. Sauf que l'intéressé a tout démenti, affirmant qu'il s'agissait juste de bavardage, et qu'il avait renvoyé le proprio voir directement son agent. Ce gros quiproquo est devenu la pomme de discorde qui allait faire capoter toute chance d'accord. Ce qui rend cette histoire de pacte tacite complètement folle, c'est qu'elle illustre un fossé générationnel énorme. Entre la vieille école des patrons du foot américain et la manière dont les stars d'aujourd'hui gèrent leur business, ce bon vieux Jerry, bloqué à l'époque où les contrats se réglaient sur un clin d'œil, était sincèrement convaincu d'avoir bouclé l'affaire après leur petite discussion en privé. Tandis que notre star, pur produit du système actuel, où les conseillers sont rois, n'y voyait qu'une simple prise de température. Le clash a vraiment pété au moment où David Mulugeta, le représentant du joueur, a reçu les chiffres sur son bureau et aurait tout bonnement conseillé à la direction des Cowboys de se carrer l'offre, je pense. Du moins, si l'on en croit les confidences lâchées plus tard par le boss lui-même. On est bien loin d'une simple prise de bec de bureau. Leur vision des affaires était tellement opposée que le clash semblait inévitable. Jamais été là pour acheter. Je n'ai jamais cherché un plan où je fournis tout le taf pendant qu'un autre ramasse tout le fric. Mais juste parce que le mec au milieu ne collait pas du tout à mes attentes. Ça a fait capoter tout le deal. C'est exactement ce qu'on observe en ce moment. Dans ce business, c'est monnaie courante de voir les agents jouer leur propre partition en douce. Ils avancent leurs pions sur l'échiquier, croyez-moi. La tension a vraiment explosé au camp d'entraînement californien d'Oxnard quand Parsons a lancé sa grève déguisée. Il se pointait aux réunions obligatoires sans s'entraîner, prétextant un dos en vrac. L'IRM n'a strictement rien révélé. Et Dallas s'est empressé d'annoncer publiquement qu'il pétait la forme. Bref, on a vite capté que son absence était une histoire de gros sous. Pas de santé. Cette petite manœuvre a rendu dingue l'ancien ponte de la Ligue, Joe Banner. Pour lui, cracher sur une offre astronomique faisait de Parsons l'unique fautif. Ce faux boycott était un véritable coup de génie qui permettait aux joueurs d'esquiver les amendes colossales prévues pour ceux qui sèchent les rassemblements d'équipes. Tout en gardant la pression sur la franchise en jouant la carte de la blessure imaginaire. Et pour couronner le tout, il a exigé une contre-expertise
après le feu vert du staff médical. Il a coincé la direction, qui était incapable de prouver formellement qu'il inventait ces douleurs de toutes pièces. Une vraie masterclass sur l'art de détourner le règlement médical à son avantage. L'objectif ? Garder ses garanties en béton tout en montrant les crocs. Mais ces embrouilles d'argent dépassent largement le cadre de son contrat avec les Texans. Notre bulldozer de la défense a l'habitude des petits clashs sur la place publique. Ça prouve bien son sale caractère dès qu'on touche à son ego ou à son portefeuille. En avril 2025, il a déclenché une guerre ouverte contre la légende Deion Sanders et son fils Shedeur, le quarterback de Colorado. Le motif ? Ses doutes sur sa capacité à passer chez les pros. Dans un podcast, il l'a démenté parce qu'il tapotait toujours le ballon avant de balancer une passe. Il a lâché sec, ça ne passera jamais dans la grande ligue, tout en taillant gentiment son côté beaucoup trop bling-bling. Deion a répliqué au quart de tour pour protéger la cote de son gamin et l'honneur familial. Résultat, une vraie baston numérique en plein milieu de ses propres négociations de contrat. Certains fans kiffaient sa franchise, mais d'autres l'ont accusé de s'acharner lâchement sur un simple universitaire. Ce drame a bien confirmé son talent pour créer le buzz avec des sorties complètement assumées. Ça l'a encore plus exposé aux projecteurs, tout en renforçant sa réputation de mec totalement ingérable. Le timing de cette embrouille était vraiment lunaire, parce que ça tombait en plein bras de fer financier avec le front office de Dallas, au lieu de tout faire pour décrocher son pactole. Le gars cherchait la merde avec l'élite du football, pour un simple mouvement de bras d'amateur. Toute cette histoire l'a fait passer pour un gamin mesquin et complètement déconcentré. Pile le genre de polémique toxique que les dirigeants détestent gérer. Surtout quand ils s'apprêtent à lâcher des centaines de millions sur la table pour un seul gars. La marmite a fini par exploser quand il a carrément exigé d'être transféré sous d'autres cieux. Via un communiqué fracassant balancé sur X le 1er août 2025, il évidait son sac sur les méthodes du club et l'attitude beaucoup trop rentre-dedans de Jones. Il réclamait un traitement juste et la présence obligatoire de son agent, en déclarant « Je ne voulais rien d'autre qu'un traitement équitable. J'exigeais juste que mon gars sûr gère personnellement mon dossier. » En virant toute trace des cow-boys sur ses réseaux, il a acté la rupture. En exigeant son trade, il a posté un TikTok cryptique d'Iverson lâchant « Je gagnerai partout ». Ça puait clairement le départ imminent. On dépassait largement la simple querelle de gros sous. C'était une vraie guerre d'ego entre la pépite de la ligue et un boss intouchable. Ce que le public zappe souvent, c'est son passif de clash ouvert. Les premières étincelles datent de 2023, sur son fameux podcast Bleacher Report. Il avait allumé la presse nationale, n'acceptant pas les tacles gratuits contre Dak Prescott et le reste du vestiaire. Il accusait les journalistes de salir leur sacrifice, balançant « C'est moi la tête d'affiche. C'est moi qui les nourris grassement. Ces types pillent littéralement mon travail. C'est une véritable honte. » Il avait même publiquement allumé son ancien coéquipier Demarcus Lawrence, faisant douter de ses réels talents de meneur. Yahoo Sports se demandait si on pouvait vraiment confier les clés à un tel profil, surtout à l'approche du pactole. Cet accrochage en disait très long. Ça démontrait sa fâcheuse manie d'exposer les frictions internes, plutôt que de laver le linge en famille. Dans une ligue ultra compétitive où l'alchimie dicte tout, voir un gamin allumer les tauliers créait ce climat empoisonné que les champions fuient. Ce goût pour le drame public allait devenir le fil rouge de sa carrière. Même ses affaires en dehors du gazon faisaient jaser. Attaqué par les fans, lui reprochant de privilégier ses micros au contrat, il a direct répliqué, revendiquant farouchement son droit de faire fructifier son image, invoquant le jackpot de 100 millions de dollars de Shannon Sharpe pour légitimer le tout. L'atmosphère était tellement viciée que la direction a brandi son aptitude médicale, menaçant de requalifier sa grève en comportement toxique, passible de lourdes amendes. La pression montait d'un cran, avec le risque de transformer cette crise en guerre judiciaire. Avant d'exploser chez les pros, sa réputation sulfureuse faisait déjà jaser. La faute à un procès universitaire l'accusant d'avoir trempé dans une bagarre. Sans être purement financier, ses doutes ont impacté ses premiers contrats, égratignant salement son image de marque et sa mentalité. Le cocktail explosif de toutes ces embrouilles pécuniaires, combiné aux querelles d'ego, a provoqué la tempête, l'envoyant chez les Green Bay Packers. Acté le 28 août 2025, contre 2 énormes choix de repêchage et Kenny Clark. Un braquage directement comparé à la signature historique de Reggie White en 1993, symbolisant un véritable tournant décisif pour la franchise. Mais cette transaction fracassait surtout l'espoir d'une dynastie texane de légende. Tout s'est effondré pour des querelles de fric et d'ego complètement ingérables. Malgré ce cirque et ces polémiques à répétition, impossible de nier l'évidence. Crampons aux pieds,
c'est un prédateur absolu sur le gazon. Stephen A. Smith lâche des bombes sur le fiasco financier de Micah Parsons. Quand Stephen A. Smith s'enflamme sur les coulisses des Cowboys de Dallas, attachez vos ceintures, ça va secouer. Et mon gars, croyez-moi, il s'est enflammé sur le dossier Micah Parsons. Mais avant de décortiquer son tacle sur la franchise texane, voyons un peu ce qu'il balance sur Jerry Jones, qui collectionne les embrouilles financières sur le dos du joueur. Le taulier d'ESPN enchaîne les uppercuts directs sur Jerry Jones et sa gestion catastrophique du contrat de ce linebacker All-Pro. Et je vous préviens, Smith ne retient absolument pas ses coups pour dénoncer la gestion totalement désastreuse de ce naufrage financier. Smith n'a pas mâché ses mots sur ESPN First Take et d'autres plateaux, fracassant Jerry Jones pour son manque de respect total envers Parsons. Et quand Stephen A. sort l'artillerie lourde, dites-vous bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Le roi incontesté, pour faire monter la sauce sur chaque drama des Cowboys, a été impitoyable sur les méthodes de négociation de Jones, les qualifiant de pur scandale. Et croyez-moi, ce n'est que la mise en bouche de ce grand déballage. Ce mec est légendaire. C'est du lourd. Jerry Jones doit vraiment se réveiller. Mais même si son attitude est déplorable, c'est rien comparé à ce qu'a lâché Stephen Jones. C'est là que ça devient croustillant. Smith a détruit Jones pour son refus catégorique d'intégrer l'agent de Parsons, David Mulugeta, dans les véritables discussions contractuelles. D'après les infos de Smith, Jones prétendait avoir trouvé un terrain d'entente avec Parsons, mais que l'agent aurait tout fait capoter. Jones aurait chouiné que l'agent l'avait envoyé balader à la réception du dossier. Une preuve évidente de son obstination selon Smith. Et vous savez quoi ? Smith n'y est pas allé par quatre chemins. Un pur abus de pouvoir raté. Le chroniqueur d'ESPN a littéralement déchiqueté la mentalité de Jerry Jones, insinuant que le boss des Cowboys s'imagine tenir Parsons en laisse pour 3 ans grâce à l'option de 5e année et d'éventuels franchise tags. Le verdict de Smith ? On ne traite pas ainsi un prodige qui vous a lâché 52,5 sacs en 4 saisons. L'animateur a été un pitbull dans ses critiques, soulignant que la stratégie de Jones est dictée par la panique financière, liée aux contrats massifs de stars comme Dak Prescott et CeeDee Lamb. C'est un pur cauchemar pour Jerry Jones. Le mec est vraiment dans de sales draps. Et ça risque bien de salir définitivement son héritage, car on ne parle même plus de sport à ce stade. Il aura beau retourner le problème dans tous les sens. Et ce qui rend l'analyse de Smith si foudroyante, c'est sa façon de décortiquer la petite guerre psychologique que mène Jones. Smith a carrément accusé Jones d'intimidation et de mépris monumental envers Parsons, notamment en excluant son agent des négociations, une manœuvre que Smith qualifie de pure tentative de manipulation sur ce gamin de 26 ans. La star de ESPN a brossé le portrait d'un patron toxique, persuadé de pouvoir embobiner les jeunes pour leur refiler des contrats au rabais sous prétexte qu'il a le bras long. L'analyse de Smith est d'une franchise absolument fracassante. En gros, il a affiché Jones comme un vrai tyran, qui utilise son pouvoir pour effrayer les joueurs au lieu d'être réglo. Mais Stephen A. ne s'est pas arrêté là. Oh non, il a aussi dézingué Stephen Jones, le fiston de Jerry, alias le grand patron des Cowboys. Le jour où Stephen Jones a eu le culot de balancer que Parsons devait lui aussi avoir envie d'encaisser son chèque. Insinuer que Parsons traînait les pieds pour signer ? Smith a vrillé complet. Il faut qu'il veuille son fric. Pour lui, c'est la pire connerie jamais sortie par un ponte de la Ligue américaine. Il a direct sorti le palmarès du joueur sur 4 ans. 52,5 sacks, 112 frappes sur le quarterback, et une place d'habitué au Pro Bowl. Le démontage en règle des propos de Stephen Jones par Smith était d'une brutalité absolue. Il a littéralement pulvérisé la légitimité du mec, lâchant au passage qu'il doit sa place de dirigeant uniquement parce que papa possède la franchise et non pour son talent de gestionnaire. Le chroniqueur de ESPN a balancé « J'ai du respect pour Stephen Jones. Je lui dois encore une tournée, bordel. » Mais c'est franchement l'une des pires idioties que j'ai jamais entendues de la part d'un mec haut placé. Et là, on a largement dépassé le stade de la simple pique. C'était un massacre en règle des supposées compétences de la direction de Dallas. Et c'est ça qui est complètement dingue. Smith a carrément poussé Parsons à employer la méthode forte. Faire la grève des matchs pour tordre le bras à Jones. Le 27 août 2025, il l'a incité à boycotter le choc de la première semaine contre Philadelphie, histoire de prouver sa valeur et de faire transpirer Jerry Jones. Faisant un parallèle direct avec le bras de fer d'Emmitt Smith dans les années 90. Il a martelé que refuser de fouler le terrain sans contrat en béton, c'est la meilleure façon d'assurer ses arrières.
Le raisonnement tactique du journaliste était juste bluffant. Il avait capté direct que l'escouade défensive texane prendrait l'eau sans lui, et qu'une défaite d'entrée de jeu face à leurs ennemis jurés obligerait instantanément Jones à céder. L'animateur a lancé « Si tu veux marquer les esprits et foutre Jerry dans la même galère qu'il t'a fait subir ». Son idée ? Disparaître du terrain pour prouver qu'il est la clé de voûte de la défense et acculer son boss au mur. Le gars lui expliquait carrément la marche à suivre pour s'extirper de Dallas en position de force. L'analyse de Smith sur le gouffre financier de la franchise a été d'une violence inouïe. Il a mis le doigt sur leur masse salariale complètement asphyxiée, bouffée par les contrats colossaux de Dak Prescott, CeeDee Lamb et compagnie, rendant quasi impossible d'aligner les zéros que réclame légitimement ce monstre défensif. Le chroniqueur a même sous-entendu que le patron envisageait sérieusement de bazarder son joueur étoile. Contre des choix de repêchage ou des renforts pas chers pour renflouer les caisses, une vision qui allait s'avérer prophétique. Quand le reporter d'ESPN Adam Schefter a estimé que 2025 signerait sûrement la fin de l'ère Parsons au Texas, Smith a validé à 100%, précisant que Jones l'avait mauvaise contre lui et tâtait déjà le terrain pour voir combien il pourrait en tirer. Pour Smith, c'est impossible de gérer une franchise dans cette ligue, en étant aussi incompétent avec son pognon, tout en espérant bâtir une équipe capable de jouer le titre. La star du petit écran a d'ailleurs fracassé la manière dont les journalistes couvraient l'affaire. Le jour où ils ont cramé le défenseur, étalé sur une table de massage, en pleine pré-saison, faisant courir le bruit qu'il piquait un roupillon pendant le match, lui et ses confrères se sont jetés sur l'os. Sauf que l'intéressé a vite remis les pendules à l'heure, expliquant qu'il récupérait juste à cause d'un dos coincé, saluant au passage le journaliste qui avait rétabli la vérité. Là où les prises de parole de ce mec font un carnage, c'est sa capacité à relier tous les fils. L'enfer du plafond salarial, les guerres d'ego, la gestion désastreuse et le prix monumental à payer quand on laisse filer un talent de cette trempe. Ses prophéties sur le départ fracassant de Parsons du Texas, c'était loin d'être du vent. Il avait parfaitement cerné le niveau de chaos toxique qui rongeait cette franchise. L'explosion finale de ce feuilleton a éclaté le 28 août 2025. Dallas l'expédie aux Packers de Green Bay contre le rock défensif Kenny Clark et 2 sélections de premier tour. Là-bas, il rafle un contrat en or de 4 ans pour 188 millions de dollars. Avec 136 millions de dollars garantis, il braque la banque et devient le joueur hors lanceur le mieux payé de l'histoire. Depuis le début, Stephen A. avait vu venir ce naufrage financier monumental. Et toute la planète football a regardé ce spectacle, complètement abasourdi. L'un des plus grands génies du sport claquait la porte du Texas. Tout ça à cause de l'entêtement ridicule de Jerry Jones lors des pourparlers. Pourtant, cette saga autour du compte en banque de Micah Parsons ne faisait que commencer. Oubliez l'argent. La trace qu'il va laisser sur les terrains de la ligue est colossale. On peut critiquer ses caprices de star et ses embrouilles de gros sous, mais dès que ses crampons touchent le gazon, le mec devient un véritable bulldozer. Depuis ses tout premiers pas, il traumatise littéralement les attaques adverses. Qu'importe les chantages au contrat, les demandes d'échange ou les clashs médiatiques, son statut de monstre sacré sur le terrain reste totalement intouchable. Et les statistiques prouvent sans appel la suprématie écrasante de ce titan au fil des années. Repêché en 12e position globale, il atterrit d'abord chez les Cowboys de Dallas. C'était lors de la grande cuvée de 2021, fraîchement sorti de l'université de Penn State. Là-bas, il avait raflé le titre unanime de meilleur joueur du pays et le trophée du meilleur plaqueur de sa conférence en 2019. Son arrivée chez les pros n'a pas été juste facile. Elle a fait l'effet d'une bombe. Dès sa première campagne, il compile 84 plaquages et 13 sacs. Ajoutant 3 ballons relâchés provoqués en 16 rencontres. Ces 13 sacs lui offrent la 4e place des meilleurs débutants de l'histoire. Seuls des monstres comme Julius Peppers, Reggie White et Leslie O'Neal ont fait mieux. Mais c'est là qu'on différencie les simples bons gars des véritables légendes. Il n'a pas juste brillé une saison pour disparaître ensuite dans l'oubli. Élu à l'unanimité recrue défensive de l'année, il s'est directement envolé pour le match des étoiles. L'agence de presse l'a même sacré dans l'équipe type des meilleurs joueurs de la ligue. Ses talents de chasseur de lanceurs, bien qu'il soit défenseur central de formation, ont prouvé son incroyable polyvalence athlétique, forçant le respect de tous. Ses propres adversaires l'ont propulsé à la 16e place du top 100 des meilleurs joueurs en 2022. Et ce n'était que l'échauffement avant le vrai massacre. Ce qui rend son année de bisu encore plus folle, c'est l'environnement autour de lui. Pendant des années, l'escouade défensive texane ramait pour mettre une pression digne de ce nom. Puis ce gamin débarque de nulle part
et métamorphosent complètement leur ADN défensif. Ces 42 pressions sur le quarterback ont surclassé tout le reste de l'équipe. Avec 12 plaquages pour perte, il a brisé les offensives adverses autant sur les passes que sur le jeu au sol. Lors de la 8e semaine face aux Vikings du Minnesota, il lâche 11 plaquages, dont 4 pour perte, ce qui lui vaut logiquement le titre de défenseur de la semaine. Un message clair à toute la ligue. Un nouveau prédateur était en ville. Sa deuxième campagne, en 2022, a confirmé que ses débuts n'avaient rien d'un feu de paille. Le bilan tombe. 13,5 sacs et 65 plaquages au total. Il ajoute à son tableau de chasse 3 ballons arrachés et 3 autres recouverts. Sans oublier ce retour fulgurant de 36 yards pour un touchdown contre Chicago. Selon ESPN, il affichait un taux de victoire faramineux de 30% sur ses assauts. Une preuve éclatante de sa faculté à détruire les bloqueurs en moins de 2,5 secondes. Résultat des courses, une deuxième sélection de suite chez les All-Pro et un ticket direct pour le Pro Bowl. Il rejoint des légendes comme Reggie White et Aldon Smith, les seuls depuis 1982 à claquer au moins 13 sacs lors de leurs 2 premières campagnes. Avoir des statistiques de malade, c'est une chose, mais ce qui le rend intouchable, c'est sa polyvalence et son intelligence de jeu hors du commun. Loin des chasseurs de tête classiques qui ne misent que sur la vitesse ou la force brute, Parsons s'est forgé une palette technique tellement complète qu'il est devenu un vrai cauchemar tactique. Son don pour se placer n'importe où en défense, en tant que linebacker intérieur ou extérieur, defensive end et même safety sur des formations spécifiques, a fait péter des câbles à plus d'un coordinateur offensif. Impossible pour eux de deviner d'où le danger allait surgir à chaque remise en jeu. En 2023, le mec a continué son massacre total, même si les équipes adverses montaient des plans sur mesure pour tenter de le museler. Bilan, 14 sacs, 64 plaquages, 1 ballon arraché, 1 récupéré et 2 passes déviées. Il a littéralement martyrisé les Commanders de Washington avec 10,5 sacs en carrière, son record. Toujours présent dans les gros derbies, il a décroché une 3e étoile consécutive au Pro Bowl, tout en finissant sur le podium pour le titre de meilleur défenseur de l'année, confirmant ainsi son statut de monstre absolu dans les tranchées de la ligue. Lors de la 2e semaine contre les Jets, il a donné une véritable leçon de football, avec 4 arrêts, dont 3 pour perte, 2 sacs, 1 passe cassée et un ballon arraché des mains, qu'il a lui-même récupéré, raflant logiquement le trophée de boss défensif de la semaine. Ce match résume parfaitement le phénomène. Il ne se contentait pas de plaquer le quarterback. Il confisquait littéralement la rencontre en ruinant la moindre stratégie offensive en face. Les lanceurs devaient revoir toute leur protection en urgence. Les coureurs restaient en retrait pour faire le mur, pendant que les coachs faisaient des insomnies pour trouver la parade. Et le plus dingue, c'est la façon dont il est revenu de blessure en 2024. Même freiné par une cheville en vrac qu'il a stoppé à 13 matchs disputés, le gars a quand même posé des statistiques de mutant avec 12 sacs. 43 plaquages, 2 fumbles provoqués au forceps et 1 passe repoussée. Avec 20,3% de taux de pression, il reste le joueur le plus asphyxiant sur ces 4 dernières années. Planté en sac lors de ses 9 ultimes rencontres prouve qu'une blessure ne fait pas le poids contre lui. Ce pépin physique en 2024 a finalement mis en lumière la mentalité de guerrier absolu qui l'anime. Là où beaucoup auraient utilisé cette cheville amochée pour lever le pied ou sécher des matchs, il a serré les dents pour continuer à régner en maître sur les pelouses. Réussir à réinventer son style de jeu malgré la douleur, c'est exactement le mental en acier trempé qui forge les futures légendes de ce sport. De toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes concernant cette machine de guerre. Avec 52,5 sacs en 4 saisons, il se hisse à la 5e place historique sur ce laps de temps, juste dans le rétro, de monstres sacrés comme Reggie White, DeMarcus Ware, J.J. Watt et Aldon Smith. À part lui et Reggie White, personne n'a enchaîné 4 saisons de suite à plus de 12 sacs pour démarrer une carrière. Ses 330 coups de pression sur les lanceurs depuis 2021 le placent sur la plus haute marche du podium aux côtés de Max Crosby. Et ses 251 assauts entre 2021 et 2023 n'ont été surpassés que par ce même Crosby. Mais au-delà des feuilles de match, ce gars-là a littéralement métamorphosé la défense de son équipe. Depuis 2021, quand il est sur le gazon, les Cowboys dominent les classements avec la défense la plus efficace de toute la ligue. Mais bon dernier, sans lui, prouvant à quel point il est vital pour toute muraille défensive. Un tel fossé démontre qu'il change radicalement la donne à lui seul. Quand il chausse les crampons, la défense de Dallas est intouchable. Sans lui,
c'est le naufrage absolu. C'est la définition même d'un athlète indispensable. Sa polyvalence le place bien au-dessus des autres terreurs de la ligue. Briller autant comme secondeur que sur la ligne défensive en fait une arme destructrice contre la passe et la course. Cette fluidité permet aux tacticiens de le balader partout sur le terrain, créant des duels impossibles qui donnent des cauchemars aux coordinateurs offensifs, qui s'arrachent les cheveux pour trouver comment le bloquer. C'est cet instinct de joueur d'échecs qui le rend si unique dans le football moderne. À une époque où les tactiques offensives redoublent d'ingéniosité, avoir un défenseur capable de répondre à cette complexité n'a pas de prix. Parsons peut étouffer les ailiers rapprochés dans l'axe, percer n'importe quelle brèche, traquer les quarts mobiles, ou reculer en couverture profonde si besoin. Très peu de joueurs dans l'histoire de ce sport possèdent un arsenal aussi complet. Les trophées s'empilent à une vitesse folle chaque année. 4 Pro Bowls, 3 sélections dans la première équipe All-Pro et un trophée de recrue défensive de l'année en 4 saisons l'installent au sommet. Ses nombreuses présences dans le top 20 du palmarès des 100 meilleurs joueurs, 16e en 2022, 9e en 2023, 17e en 2024, illustrant le respect immense de ses pairs. Quand Dallas l'a transféré aux Packers de Green Bay, le 28 août 2025, contre Kenny Clark et 2 sélections de premier tour. Parsons a décroché un contrat de 4 ans pour 188 millions de dollars, dont 136 millions de dollars garantis, devenant le non-quart arrière le mieux payé historiquement, avec 47 millions de dollars annuels. Ce n'était pas qu'un simple chèque en blanc, c'était la consécration d'un talent générationnel, exigeant le prix fort. Peu importe les bramas médiatiques. L'échange en lui-même en dit long sur son statut intouchable. Les Packers ont frappé un grand coup, rappelant l'arrivée historique de Reggie White en 1993. Les analystes de CBS Sports et NFL.com adoraient sa jeunesse. Il a à peine 26 ans. Et un rendement stratosphérique qui en fait un pilier pour l'avenir. Malgré les guerres contractuelles, ses requêtes de transfert et autres clashs publics, les franchises faisaient la queue pour se l'offrir, connaissant pertinemment sa force de frappe. Son arrivée colmatait une brèche énorme à Green Bay, 26e en efficacité de pression défensive en 2024, que la direction sacrifie 2 précieux choix de premier tour. Plus un plaqueur défensif étoile, prouve qu'il valorise son talent pur bien plus que ses frasques. Sa capacité à dominer en permanence défie la raison. Quand la majorité des gars alternent entre coups d'éclat et passage à vide, lui maintient une cadence infernale année après année sans broncher. Ses 52,5 sacs en 63 matchs représentent une moyenne de plus de 13 sacs par an, un rythme de malade qui le hissera parmi les plus grandes légendes s'il maintient ce cap. ESPN a qualifié cette transaction de véritable coup de tonnerre, soulignant que la défense de Dallas affichait la meilleure efficacité par jeu du circuit avec lui, mais finissait bonne dernière sans lui au cours des 4 dernières saisons. Ces statistiques hallucinantes expliquent parfaitement pourquoi Parsons a décroché un tel pactole. Malgré toutes les polémiques en coulisses, quand ta seule présence décide si une défense est au sommet ou complètement à la rue, tu vaux largement chaque centime dépensé pour te garder. Malgré les scandales financiers, querelles personnelles et contrats houleux, le statut de Micah Parsons en NFL reste totalement intouchable. Sa suprématie sur le gazon est tellement phénoménale qu'elle fait oublier toutes ces casseroles médiatiques. Quand tu portes une défense sur tes épaules, que tu attires 2 bloqueurs chaque action et que tu pulvérises les stratégies, les franchises fermeront les yeux sur tes drames pour ces statistiques. Voilà ce qui rend Micah Parsons non seulement élite, mais carrément irremplaçable. Et ce contrat de 188 millions de dollars prouve qu'en NFL, le talent pur efface vraiment tout. C'est tout pour le moment, l'équipe. Merci d'avoir regardé. Pour ne rater aucune de nos vidéos, cliquez sur la fiche qui s'affiche ici.